Comment elle l'a dit, ça ne sort pas. Que fais-tu? On ne peut pas frotter les yeux de bébé comme ça. Les yeux des bébés sont délicats. Cela provoquera une infection. Vous devriez également vous laver les mains avant. Tu le prends dans tes bras. Et regarde ça. Une serviette tellement sale. C'est une très mauvaise chose. Tu es là, en ce moment. Et, j'arrive soudainement n'importe quand, n'importe où, par la chance des enfants. Allez, laisse-moi le tenir. Bien sûr. Laisse-moi nettoyer ça. Merci. Puis-je attendre? Merci. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Je suis vraiment désolée, je suis venue soudainement comme ça. Je suis venue chez Zeba. Et quand j'ai appelé Zeba, j'ai découvert qu'elle était absente pour travailler. Elle arrive, en route. Et ma voiture. Soudain, il a soudainement endommagé devant votre porte. C'est devant votre porte. Laisse la pluie s'arrêter, alors je verrai. Votre écharpe est mouillée. Je te donnerai le châle de Shagufta. Donne-moi la clé. Laisse-moi garer la voiture quelque part. Est-ce qu'il est debout en chemin? Oh non, ne t'inquiète pas. La voiture est garée devant la porte de Zeba. Laisse la pluie s'arrêter, et tu pourras y aller. Vous avez résolu mon problème. Au fait, toutes ces choses sont dans mon sac. Je n'ai pas d'enfants, mais vous savez, je travaille dans un hôpital, toute la journée est passée avec les enfants. Je dois donc garder ces choses. Laisse-moi te préparer une tasse de thé. Si Shagufta était là, elle aurait accueilli. Tu es beaucoup mieux. Et, ne t'embête pas du tout. Si je veux du thé, je te le dirai moi-même. Comme il est mignon. Vous avez aussi 2 filles, n'est-ce pas? Où ils sont? Sont-ils sortis? En fait, la fille aînée étudie à l'université. Aujourd'hui, elle arrive un peu en retard. Et Abir. Elle était chère à sa mère. Depuis que je suis parti. Elle est devenue très silencieuse maintenant. Au fait, ne laissez pas vos filles seules. C'est un âge émotionnel. Au-dessus de ça, ce choc. Vous savez, les enfants deviennent émotifs et peuvent faire des choses bizarres. Gardez vos filles devant vos yeux. Je ne sais pas. Toutes les joies de cette maison. Shagufta l'a emporté avec elle. Sinon, il y avait beaucoup de bonheur. Il y avait beaucoup de bonheur à la maison. Pluie. Bonjour. Bonjour. J'ai vu tellement de chagrin. Douleur. À qui est cette voix? Ce genre de choses. Qui est assis avec papa? La santé devient mauvaise. Ce n'est pas Zaiba tante. La nounou de son fils me dit ça. Elle est infirmière. Le meilleur ami de tante Zebai. Le meilleur ami de papa. Vous voyez ce qui se passe dans cette maison. Après maman. Papa n'était pas comme ça. Quelle est la faute de papa dans tout ça? C'est aussi notre faute. Nous avons ouvert la porte de notre maison. Ouvert aux autres. Les gens ont l'habitude de le faire. Ça ne sert plus à rien de fermer la porte. Papa s'est habitué à recevoir de la sympathie. Il dit à tout le monde que ses filles sont en colère. Depuis quand elle vient? L'amie de la tante de Zaiba. Je ne sais pas. Kozar m'a raconté toute l'histoire. Elle est aussi un drame. Je ne sais pas de quoi elle aurait discuté avec d'autres personnes. Laissez-moi voir. Tu sais, un homme s'en va et... Les souvenirs sont une chose si cruelle. Ils habitent dans les coins de la maison. Mais je dirais qu'elle a beaucoup de chance. Ça encore. Dans votre cœur et chez vous, elle est toujours en vie. Cela arrive dans une relation. S'il n'y a pas de place dans le cœur, alors je pense que... Grande élite du luxe. Les maisons semblent également désertes. Tu as raison. Shagufta m'avait soutenu même dans mes mauvais moments.
Et je passe aussi du bon temps avec elle. Mais monsieur Abrard, si vous continuez à vous souvenir des vieilles choses, comment allez-vous profiter? Les nouveautés? J'ai beaucoup vu le chagrin. Des larmes de douleur. Maintenant, quand de telles choses arrivent, mon cœur commence à trembler. Je ne me sens pas bien. Bonjour. Bonjour mon cher. Désolé papa, je suis un peu en retard aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas proposé de thé à vos invités. Maman. Elle est Femi. Femida. Elle est la meilleure amie de tante Zaiba. Elle travaille à l'hôpital pour enfants. Elle a une grande guérison entre ses mains. Notre Sami. Dès qu'il va vers elle, il va bien. Il n'y a rien de tel. Il suffit de la regarder, comme elle est belle. J'étais très excitée de te rencontrer. J'ai entendu vos nombreux compliments. Alors finalement on se retrouve à cause de cette pluie. Et, assieds-toi ici avec moi. Asseyez-vous ici. Ton père ne t'a pas dit qui je suis réellement. Laisse-moi te dire. Ta tante Zeba, elle vivait réellement à notre quartier. Et puis j'ai fait un cours d'infirmière avec elle. C'était une question de senior et de junior. Ne dis pas devant elle qu'elle était plus âgée. Elle se met immédiatement en colère contre tout. Au fait, monsieur Abrard, c'est une si belle fille. Avez-vous réparé sa relation ou pas? Que Dieu accorde le paradis à sa mère. Elle l'a réparé dans sa vie. Vraiment. Machallah. C'est une très bonne chose. Voir. Combien de choses ai-je pensé à elle en une minute? Prends du thé. Je vais préparer le dîner. Tu mangeras la nourriture? Oh non, non, chérie, ne t'en fais pas du tout. J'ai allé à l'hôpital. J'attends la tante de ta Zeba. Quand elle viendra, j'irai avec elle. Restez heureux, elle est très douce. Monsieur Abrard, quelle belle formation tu as donnée à tes filles. Merci beaucoup. Machallah. Aram, pourquoi tu appelles encore et encore? Cela ne sert à rien de répéter quoi que ce soit. Mon temps sera perdu et ton énergie. Tais-toi Momina. Écoute-moi et ne raccroche pas. Je veux te rencontrer, je rentre à la maison maintenant. Je n'ai besoin d'aucune excuse. Compris. Comme c'est étrange. Elle ne veut pas te rencontrer. Et tu deviens fou d'elle. Tu n'es pas encore sorti de leur drame. Je suis désolée pour eux. Laisse-les tranquilles. S'il te plaît, avancez sur Aram. Arij, pourquoi ne retournes-tu pas chez toi? Je veux dire ta propre maison. Où vous ne vous intéressez qu'à votre vie. Et ne t'immisce pas dans la vie des autres. Arej, que fais-tu? Vas-tu quitter la maison quand Aram sera là? Remettez tout cela. Ce n'est pas ma propre maison, je quitte cette maison. De toi et d'Aram. Et jusqu'à ce que ma maison ne soit pas prête. Je vais rester dans un hôtel. Je ne peux pas rester ici pour manquer de respect. Des filles qui menacent à plusieurs reprises de quitter la maison. Un jour, ces menaces leur créent des problèmes. Je suis déjà fatiguée des drames d'Aram. Ne créez pas un nouveau drame. Vous avez fait beaucoup de concessions à Aram. Il me fait pleurer quand il veut. Mais tu ne lui diras rien. Tout ce que je dis serait un drame pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Remettez tout cela. Fille stupide. Quand tu reviendras à la raison. Tu es stupide, pas moi. Sur quel ton me parles-tu? Je suis ta mère, pas toi. Attention à utiliser à nouveau cet accent. Tu as fait tellement pour ces gens. Avec quel manque de respect vous avez été traités. Ni l'amitié n'a pris fin, ni Aram ne la quittera. Il va bientôt la quitter. Crois-moi. Comment peux-tu être si sûr? Il vient d'aller à sa rencontre. Je ne suis pas stupide comme toi. Tu verras.
Momina ne le fera pas. Marie Aram. Vous rêvez de Fisa? Tu ne serais pas intéressée par quelqu'un sans aucune raison. Maman. Elle est la sœur de Zawar. Et Zawar est très ému à cause de sa sœur. Eh bien, maintenant, laisse toutes ces choses et écoutez-moi attentivement. Aram. Je peux tout faire pour ton bonheur. Remettez tout cela. Prends le Femi. Oh mon Dieu, quel est le besoin de toutes ces choses? Et, je n'ai rien fait. Bien. Soyez reconnaissants pour cette pluie. Et le mien. Tu as fait le tour de la maison du frère Abrar. Eh bien, mes mots te sont venus à l'esprit. Ou tu l'as entendu d'une oreille et tu l'as laissé passer de l'autre oreille, comme c'est toujours votre habitude. Tu sais, je suis toujours hors de moi. Et je n'écoute pas les autres. Stupide, c'est une chose importante pour toi. Tu as vu la maison du frère Abrar de l'intérieur, quelle est sa taille? Et Femi, le plus important, c'est ça. C'est sa propre maison. Pas de souci pour le loyer et autre chose. Voir. Vous serez également libéré de 2 emplois. Ouais. Tu as raison. Votre frère Abrar est très gentil. Mais leurs filles. Ils sont très intelligents. ILS Parlant Brusquement. Et celle-là, comment va la princesse à papa? Ils ne supportent pas la deuxième femme. Ils ne seront pas d'accord que Abrar devrait se marier. Au fait, dis-moi, pourquoi ces filles sont-elles toujours assises à la maison? Ils auraient dû se marier maintenant. Regardez. Momina allait se marier. Ses beaux-parents étaient tellement pressés par le mariage. Ce Shagufta restait inquiet à ce sujet. Et après sa mort, l'affaire s'est calmée. Au fait, s'ils se marient tous les deux, ce serait bien. Et, ils vont bientôt se marier et au fait, qui garde si longtemps les jeunes filles à la maison? Et le bébé? Il sera à toi pour toujours. À cet âge, on ne peut pas être mère. Salut, pourquoi je ne peux pas avoir de bébé? Si ta voisine peut avoir un bébé alors, quelle est ma faute? Elle doit avoir 20 ans de plus que moi. Tu ne peux pas avoir de bébé. Bien. Zeba, je suis petite. Effrayée. Si j'ai des ennuis après le mariage? Prendre soin de la maison. Prenez soin du mari et des enfants. Je ne peux pas faire tout ça. La liberté c'est son propre plaisir. Regarde Femi. Il arrive un âge où nous ne voulons pas seulement un homme. Mais son soutien est nécessaire. Dois-je me marier? Oui, fais-le. Maintenant, voyez, quelle valeur le frère Abrar lui donne tard. Il vous donnera le plus d'honneur. J'espère. Bien. Samosa dans ta bouche, prends-le et mange-le. C'est pour toi, mange-le. Je sais que vous êtes tous très en colère contre moi. Mes fils, souviens-toi d'une chose. Toutes nos intentions se réalisent à ce moment-là. Quand la volonté de Dieu est impliquée. Shagufta n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais son bonheur, ses rêves sont avec moi. Si je terminerai son travail inachevé.
Alors elle trouvera la paix. Mon oncle, je suis avec toi. J'ai déjà dit pardon au nom de maman, je veux. Dis encore désolé. Mon oncle, Momina est très seule. Je veux la rendre heureuse. Je peux me faire cette promesse. S'il te plaît, parle à Momina. Quittez l'entêtement. Quand quelqu'un est parti, il ne revient jamais. Mais le bonheur qui est dans notre destin. Au moins, ne les laissez pas nous échapper. S'il vous plaît, parlez-lui au moins une fois. Donne-le-moi. Oui. Où est le téléphone? Appel du bureau. Bonjour. Oui, je parle. Oui, moi, je peux venir. Bien sûr, je peux venir. Cela prendra 40-45 minutes. Il y a beaucoup de trafic sur le chemin. Oui. Ok, j'arrive. Je viens. Mec. Il y a eu un appel du bureau. Priez pour une bonne nouvelle pour votre père. Maintenant allonge-toi confortablement ici. Ta nounou arrive aussi, laisse-moi me préparer, tu ne pleureras pas. Ok, j'arrive. C'est trop tard. C'est trop tard. Salut Samy. Juste. Je pars pour un moment. Je viendrai bientôt ma chérie. Le vôtre. Nounou n'est pas encore là. Laisse-moi l'appeler. Elle devrait être là bientôt. Ne l'ennuyez pas. Attends, laisse-moi l'appeler. Elle sera là dans un moment. Laisse-moi appeler. Attends. Et. Où est-elle? Oh mec. D'accord, elle arrive. Son téléphone est éteint, mec. Que puis-je faire? Une bière.
Cher en fait. Je disais que si. Si tu prenais un jour de congé de l'université. En fait, le président m'a appelé, sa nounou ne l'a pas fait. Viens encore. Il est très important d'aller au bureau. Il y a déjà beaucoup de dégâts. Aujourd'hui encore, il a appelé. Dieu sait quel est le problème. C'est aussi important d'aller à l'université. Bière. Pourquoi me forces-tu à rejeter toute ma colère sur toi? Ne le pose pas ici. Emmenez-le à l'intérieur. Je ne l'aime pas du tout. Quel genre de sœur es-tu? Combien de temps vais-je continuer à le confier aux autres? Le sang devient blanc, c'est ce que j'ai entendu. Mais je dois le voir chez moi. Je ne le savais pas. La nounou de votre fils est arrivée. Soyons reconnaissants. Aujourd'hui, ta colère s'est apaisée. C'est une petite sœur. C'est son travail. Elle doit venir. Mais quand remplirez-vous les devoirs de votre sœur? Si jamais tu as le temps, pense-y. Attends une minute s'il te plaît. À venir. Bonjour sœur Zaïba. Dis-moi, est-ce qu'elle est venue vers toi avec Samy? Depuis quand je viens du bureau mais personne n'est à la maison? Non, frère Abrar, personne n'est venu ici. Tous deux étaient chez eux. Je viens d'arriver il y a quelque temps. Samy dormait et Kozar regardait la télé. La mangeoire de Samy était aussi très sale, je l'ai aussi grondée. Avez-vous appelé? Pourquoi? Peut-être qu'elle l'a emmené dehors. Elle est très friande d'itinérance. Je ne l'ai pas appelée. S'il te plaît, viens avec moi. Oui, j'arrive. Laisse-moi apporter un châle. Ok, je viens. Elle ne répond pas au téléphone. Oh mon Dieu. Allez, sœur Zaïba, dépêche-toi. Nous avons beaucoup cherché. Je n'ai pas pu la trouver, mais je suis surpris que sans examen minutieux. Comment avez-vous engagé une babysitter pour un si petit enfant? L'enfant est sans voix et ne peut rien dire. Que pouvais-je faire? J'étais lié. Frère Abrar, ne vous énervez pas. J'ai dit à Azem, il est allé chercher l'adresse de Kozar. Maison. Il arrive presque. La tante Zeba Kozar a déménagé à Hyderabad. Allons-y. Allez, allez ouvrir. Allez, allez. Écoutez. Bonjour. C'est verrouillé ici. Où sont-ils allés? Ils ont pris les bagages le matin, et elle est partie depuis un moment. Quoi? Elle a récupéré son bébé. Et c'est une grande injustice. Et tu devrais. Dans le quartier, son mari est chauffeur dans un bungalow. Demandez-lui à propos d'elle. C'est tout ce que nous savons. Quoi? Son mari. Elle disait qu'elle était veuve et qu'elle avait de jeunes enfants. Salut sœur. Son mari est bien installé et vivant, et il gagne bien. Vous pouvez poser des questions sur lui. Il est un conducteur. Je pense qu'Abrar, nous devrions aller voir la police. Gare immédiatement.
On perd beaucoup de temps ici. Oh mon Dieu. Où puis-je retrouver mon bébé maintenant? La police va faire quelque chose maintenant. Allons-y. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi. Tu devrais prendre congé. Il n'était pas nécessaire que tu ailles à l'université. Tu n'as pas de cours réguliers ces jours-ci. Alors, quel était le problème? Tu le sais. Quelle est la situation dans le bureau de papa? Il a été licencié. Nous devons tous les deux le soulager depuis la maison. C'est une contrainte. L'enfant. S'il te plaît, sœur. Je ne veux pas vivre avec force comme toi. Mes études sont plus importantes que cet enfant. Et tu aimes beaucoup soulever ça. Enfant chéri de papa. Alors prends soin de lui et quitte ton université. Bière. Tu es devenu trop grossier, Abby. Pas impoli, je suis devenue raisonnable. Je deviens sage. La vie ne peut pas être vécue émotionnellement. Et quand on décidait de vivre pour son bonheur, il ne se soucie de personne. On devrait avoir à supporter le fardeau de ses propres décisions. Soyez heureux vous deux. Samy est parti. Il était un fardeau pour vous deux. Quelqu'un d'autre a porté sa charge. Il ne vous dérangera plus tous les deux maintenant. Allez maintenant, allez. Aberre-toi. Je devrais me détendre maintenant. Personne ne pleurera dans cette maison maintenant. Papa, qu'est-ce que tu dis? Comment Kossar peut-il faire ça? Elle venait ici pendant plusieurs jours? Apparemment, quand elle a vu qu'il n'avait pas d'héritier. Il n'a personne pour le retenir. Elle a cherché une opportunité et l'a pris. Je ne sais pas où il sera. Mon Samy. Allez, allez, célébrez-le. Allez, allez. Papa. Papa. Il y a une mauvaise nouvelle. Ce qui s'est passé. Le fils de l'oncle Abrar a été kidnappé. Ils avaient une femme de chambre et elle l'a kidnappé. Comment avez-vous trouvé? Ont-ils appelé? Ton téléphone sonnait et je l'ai reçu. C'était l'appel de l'oncle Abrar. Quel homme merveilleux il est. Quelle était la nécessité d'avoir une telle servante? Il continue de créer des difficultés toute la journée. Et tous ces problèmes, viennent chez nous. Sans aucun effort. Je ne comprends pas quand on va se débarrasser de ces gens. Nous devons y aller, fils. Oui. Ok, merci beaucoup. La police aussi. S'ils le veulent, ils peuvent tout faire. Ils ont arrêté le mari de votre servante. Et j'espère que votre fils sera bientôt rétabli. Pouvons-nous aller à la police? Oui, Abrar, nous irons vers eux, mais mangez d'abord quelque chose. Voyez ce que vous avez fait de vous-même. Je ne t'ai jamais vu aussi bouleversé de ma vie. Je mangerai. Mangeons d'abord quelque chose. Allez d'abord à la police. Mec, mange quelque chose d'abord. Je suis très tendue. Si ces gens ont fait du mal à Samy, que Dieu le protège. Je espère que tout ira bien. C'est aussi la faute des gars. Tu avais une femme à la maison dont tu n'as aucune information. C'est ce que papa a fait. Nous ne le savions pas. Tu aurais dû le savoir. Tu vis aussi dans cette maison. Il y avait beaucoup de bonheur dans la maison quand tante était en vie. Il y avait tellement de paix. Frère Aram. Le bonheur de cette maison a été gâché, à cause de cet enfant. Ça allait être le dernier spectacle. Le monde entier l'a vu aussi. Que dis-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gamin? Cet enfant est ton frère. Tu ne peux pas changer cette vérité. Cet enfant a tout gâché. Si papa ne pensait pas à l'introduire dans le maman du monde ne mourrait pas. Ici, chacun se soucie de son propre bonheur.
Il vaut mieux ne pas parler de ce sujet. Femi prie juste pour que Dieu apporte de bonnes nouvelles. Abraham est allé à la gare. Cette malheureuse femme n'était pas mère d'enfant. C'était son travail. Quoi qu'il en soit, dis-moi, est-ce que ton frère Abraham est à ce point innocent, ou il a fait une erreur? Qu'est-ce que je te dis? Il est un homme si innocent. Il n'est pas conscient des problèmes du monde d'aujourd'hui. Que Allah bénisse Shagufta, il s'est occupé de la maison. Sinon, il est tellement innocent. Eh bien, je les appellerai le taureau d'Alamian. Au fait depuis ton Abraham. Je commence aussi à me sentir un peu empathique. Et évidemment, s'il est triste. Donc je ne dormirai pas non plus ce soir. D'ailleurs, tu l'as beaucoup soutenu, il me disait merci. Et, merci pourquoi, maintenant ton frère Abraham m'est cher. D'accord, pas besoin de beurrer. Celui aime. Il semblait également être très proche d'Abraham et de son fils. Ils avaient l'air si riches. Comment il les a piégés, dis-moi. Et il est le beau-père de la Momina. C'est un homme si bon. Ils prennent tellement soin de Momina. C'est juste que la pensée de sa femme est différente d'eux. C'est une femme tellement méchante. Elle devrait être méchante. Il faut être fier de ce que Dieu leur a tant donné. Laissez-le, prenez grand soin de vous. Nous en discuterons demain. D'accord, je vais dormir. Bonne nuit. Fermez-la. Pourquoi fais-tu autant de bruit ? Que as-tu fait, chérie? Je ne t'ai même jamais regardé strictement. Et toi? Tu n'as pas pris soin d'une vie innocente. Je t'ai toujours traitée comme une fleur. Et qu'est-ce que tu as fait? Mon Sami lutte entre la vie et la mort. Que as-tu fait, chérie? Comment mon sang a-t-il pu être si cruel et engourdi? Bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma formation. C'est pourquoi tu es avec Sami. L'amour est une autre chose. Tu n'as pas non plus pris soin de lui en tant qu'humain. Maman. Sami. Sami, mon frère. Je suis désolée.